Vous êtes à l'écoute de Radio J, merci de votre fidélité. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h et c'est l'heure de notre chronique consacrée à la bande dessinée ce matin en compagnie d'Auxence de Lyon et Didier Passamonique. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Contente de vous retrouver ce matin. Alors aujourd'hui, on va commencer par vous Didier, vous nous parlez de magie. Mais oui, est-ce que vous avez entendu parler de Harry Houdini, Lana ? L'illusionniste américain. Mais oui, bien sûr, celui-là même, c'est le plus grand magicien de l'histoire, de son vrai nom Erich Weiss. C'est un juif hongrois né à Budapest, fils de rabbin. Ouais. Et il arrive aux États-Unis, il fait plein de petits boulots avant de devenir un magicien professionnel sous le nom de Harry Houdini, en hommage au magicien français Jean-Eugène Robert Houdin. Et il se produit dans les foires, il devient célèbre en 1898 lorsqu'il lance un défi à la police de Chicago, affirmant qu'il pourrait se libérer d'une cellule de leur prison en moins de 30 minutes. Et il y parvient en 3 minutes. Grâce à un passe-partout dissimulé dans son œsophage, technique qu'il avait apprise d'un avaleur de sabre rencontré sur les foires. Son meilleur tour consiste à s'évader d'une malle remplie d'eau, fermée et enchaînée. Donc on le jette dans l'eau et j'aurais pas tellement confiance, moi. Oui, mais en fait, c'est vraiment son tour le plus connu. Et en tout cas, vous nous parlez aujourd'hui d'une BD qui est consacrée à ce personnage. Oui, mais qu'il le met en scène enfant. Hein, c'est une BD pour la jeunesse. Hein, c'est pas très fidèle à la réalité, mais la plupart des scènes de l'album le mettent en scène dans ses tours les plus célèbres. Il s'agit d'une BD qui s'inspire du téléfilm Houdini, comment le petit Harry devient le grand Houdini. C'est conçu comme une BD jeunesse. C'est le très talentueux dessinateur Vel Donson qui utilise un graphisme simple et charmant, un peu dans le style manga, au service d'un scénario écrit par des auteurs qui eux-mêmes viennent du dessin animé. Le dessin est charmant, c'est bien rythmé, les personnages sont bien typés. C'est une bonne BD jeunesse que je recommande et qui invite le lecteur à s'intéresser au monde de la magie et aux magiciens. Eh bien, merci beaucoup Didier Passamonique. Ça va donner envie de lire, même aux plus jeunes. Voilà. Harry Houdini, les clés de la magie aux éditions Jungle, prononcé à l'anglaise. Alors, avis aux férus de science-fiction en tout genre, le prochain album dont Auxence va nous parler risque bien de vous rappeler quelques souvenirs, n'est-ce pas Auxence ? Et oui, je vous le donne en mille, Ilana, il s'agit de La Nuit des Temps, donc, qui n'est ni plus ni moins que l'adaptation du roman de SF culte de René Barjavel, publié en 1960. Que j'ai eu au bac d'ailleurs, pour la petite anecdote, que j'ai dû commenter au bac. Ouais. Ah là là, c'est terrible. Moi j'ai eu des choses plus ennuyeuses. Moi c'était terrible d'avoir Barjavel, personne ne voulait l'avoir d'ailleurs. Eh ben, je vais tenter de vous réconcilier avec, puisque là, avec Christian Demeter, donc au scénario et au dessin, on a une adaptation d'un auteur. Donc il a adapté déjà d'autres grands succès de la littérature comme Shutter Island, Piège nuptial ou Au revoir là-haut. Donc ça raconte quoi ? Donc ça raconte une expédition scientifique internationale qui reçoit un étrange signal venu des profondeurs de l'Antarctique et qui va trouver les traces d'une civilisation disparue il y a 900 000 ans, appelée le Gondawa. Et sous les yeux des caméras du monde entier, les scientifiques vont essayer vont trouver une forme ovoïde en état avec deux habitants de Gondawa en état d'hibernation, un homme et une femme. Alors, quel est le petit plus qui va faire que cette adaptation vaut vraiment le coup d'œil ? Alors, à mon sens, donc, Christian Demeter apporte sa vision d'artiste, donc roman d'anticipation pour notre plus grand plaisir, à la froideur d'un monde assez gris et cynique qui est le nôtre, qui est celui de la guerre froide, vont s'opposer les paysages utopiques et multicolores du Gondawa, donc une contrée hors du temps qui rappelle les légendes de l'Atlantide, mais aussi des univers SF très typés années 60, comme La Planète Sauvage ou encore Star Trek. Donc on y retrouve une sorte de sens divin de la poésie et de la SF rétro-futuriste. Donc le dessin en couleur directe est sculpté par le trait viscéral de Christian Demeter. Je recommande et ça restitue avec brio l'écriture de Barjavel. Eh bien, vous recommandez beaucoup de BD ce matin, en tout cas. Il va falloir casser à tirelire. C'est ça. C'est sûr. En plus, Hanouka est terminé, mais Noël arrive. Donc, voilà, on a plein d'occasions d'acheter. Donc c'est La Nuit des Temps par Christian Demeter d'après Barjavel. Chez Phileas. Merci beaucoup Auxence de Lyon et Didier Passamonique. On se retrouve demain matin sur Radio J. À demain. À demain.